Et j'ai pris mes données Coros des 2 dernières semaines plus ou moins, parce que j'ai commencé un cycle vitesse qui se terminera dans 2 semaines. En fait, c'est un cycle spé 10 kilomètres et j'ai ajouté, de la vitesse, donc VO2 max, parce que j'ai un plafond, il faut que j'aille plus haut. C'est bien beau de travailler sa base aérobie, hein, c'est bien beau de faire du seuil, mais si le plafond ne monte pas, bah, tu vas stagner. En gros, pour te donner un ordre d'idée, on est toujours dans la construction pour aller à l'objectif, hein, qui est ici Barcelone, d'accord? Je vais avoir on est le 21 donc dans exactement, 29 jours, pardon, heu, si mes calculs sont bons, j'aurai le 10 kilomètres. Je pense pas que ça soit un 10 kilomètres labellisé, donc il va être plus long ou plus court. Je sais qu'il y a plus de 50 mètres de dénivelé positif, donc avec beaucoup de virages, des passages en forêt, donc c'est pas un 10 kilomètres où il va falloir où je pourrais aller chercher un RP, mais c'est là où je pourrais viser à quel point mon cycle 10 kilomètres et de vitesse a été concluant, pour que je puisse derrière m'en servir dans le double mixte à Bordeaux 10 jours après, mais surtout faire augmenter mon plafond pour que, à Barcelone, je puisse maintenir 3,45, 3,40, 3,45 en tempo durant mon, solo pro. Même s'il y a un cycle VO2 max, vitesse ne fait pas le tout. Le but du jeu, c'est d'avoir des réserves de force et des réserves de vitesse, très élevées et une grosse base aérobie pour ne pas trop subir les stations et pouvoir relancer. Donc voilà, après un peu, plus ou moins le bloc. Ici, le volume, le seuil et j'en passe. Je te l'ai dit, Soulac, on va l'avoir, l'Aerox de Bordeaux aussi, mais voilà, aujourd'hui, j'ai constaté quelque chose, parce que quand tu commences à stagner au niveau, tu sais, le seuil, c'est, résister, c'est être économe à une allure précise. Le problème, c'est que si tu passes ton temps à faire seulement que du seuil sans travailler, VMA, donc VO2 max, mmh, beh, on va être vite limité en termes de plafond. Donc ce que j'ai fait, c'est que parce que j'ai remarqué, hein, je te fais un peu le topo, 3,45, 3,40 au seuil, SV2, j'étais bien, mais le truc, c'est que quand je descendais à 3,38, 3,35, au bout de 2-3 semaines, je sentais que mécaniquement, c'était trop coûteux pour moi, j'étais pas assez économe. Au niveau du cardio, j'étais bien, mais c'était, musculaire. Musculaire, je congestionais trop rapidement, ouais. Je sentais que l'économie de course n'était pas présente. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par des 4 fois 800. Donc les 800 en 2,39, je crois que ça fait du sub 3,20 au kilomètre. C'était l'objectif de cette séance, du 4 fois, 200 en 2,48 du kilo, hein, donc ça envoyait bien au niveau des 200. Là, c'est très mauvaise séance, j'étais cuit, mais on s'en fout, tu vois? En fait, je autre chose, je ne mets pas d'ego dans mes séances. Là, tu vois, c'est catastrophique, c'est entre 4,02 et 4,06 au kilomètre, pour, des FC qui vont de 151 à 169. C'est catastrophique, mais je m'en fous parce que c'est dans la banque, c'est accumulé et le but du jeu, c'est pas de faire des RP à chaque séance. Le but du jeu, c'est d'être performant sur le long terme et d'arriver à l'objectif final qui est de faire sub 1 heure ici le 15 novembre. Donc mécaniquement, tu vois, maintenant je peux passer des 1000 sub 3,20, c'est très intéressant. Les 200, je peux aller à 21 km/h quasiment. Le 20, donc hier, j'ai fait un 4 fois 1000 en négatif split, on va le voir. C'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu augmentes et quand tu fais des gros cycles très, demandants nerveusement, comme de la vitesse, je check ma chère, VFC. Elle est toujours opérationnelle. Tu vois, la baseline, elle est elle est dans la haute moyenne pour moi. Voilà, et 4 fois 1000, tu verras comment, j'ai organisé ça. Et en gros, tu vois, c'est des séances que je fais. Il me reste un 4 fois 1000. Là, on est le 21. Mon cycle se termine, semaine de charge. Le 27 août, semaine pro, je vais refaire un 4 fois 1000 ou un 5 fois 1000, même vitesse. Et ensuite, je terminerai le cycle vitesse le ici, le 3 septembre. Le jeudi 3 septembre, je terminerai mon cycle vitesse avec le 4x4 norvégien pour vraiment, aller au bout du cycle. Voilà, donc tu peux le voir. Moi, je me fie au temps parce que là, il se file à l'heure. Moi, je me fie au temps. 3,27, 3,23, 3,22, 3,17, très bon. Le cœur monté. Le cœur est monté, mais vu que j'ai revu mes stratégies glucidiques avec des FC, qui montent assez haut, ben en fait, avec une stratégie glucidique, je monte beaucoup plus haut, donc je suis content, ma cadence reste, mais je monte assez haut, en fréquence cardiaque. Mais avec le travail que je fais au niveau nutritionnel avec, un meilleur équilibre, des glycogènes, ce que je suis en train de mettre en place, je vois que
Avant, j'explosais assez souvent parce que j'étais en manque de sucre et je l'ai compris au travers des séances que je fais. Voilà, bien évidemment, Coros estime mon allure au seuil à 4,02 jusqu'à preuve du contraire. En faisant une course, je suis pas au point. Et après vitesse pure ici, donc voilà, des 800 mètres pour travailler la vitesse. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé le 13 août par des 800 mètres pour commencer à travailler de la vitesse et après je suis passé au 1000 et après ce qu'on va faire, c'est que dans 2 semaines, je ferai du 4x4 norvégien, donc ça fait du 1200. J'augmente petit à petit, comme ça ma vitesse est maintenue, tu vois? Ici 3,18 et cetera. Je l'ai maintenue maintenant sur 1000 mètres et après je vais le maintenir sur 1200 et ça fera la fin du cycle. J'aurai augmenté mon plateau et tu vois un 4x4 norvégien à 3,15 là, c'est en altitude, hein. Donc au niveau de la mer, je pense que c'est pas je pense, je vais le faire au niveau de la mer. On est sur du 3,18 entre 3,15 et 3,18. Donc ça fait du 18 km/h. Donc sur un Semi Cooper, ou sur un test VMA, on est entre 19 et 20 VMA. Très sympa. Donc j'ai commencé par des 800, toujours la cadence, elle est toujours présente. Les 200, je rajoute de la cadence parce que là, ça va vraiment vite, tu vois? Plus tu accélères, plus ta cadence, elle est élevée et je le répète, hein, les plateaux de vitesse, aujourd'hui, moi je le tu verras. Fais un cycle de vitesse sur 4 semaines et tu vas vite voir la rigidité du système. Tendons, raideur des jambes. Moi, quand mes tendons d'Achille, par exemple, je fais de la vitesse et je fais toujours un travail 3 fois par semaine, d'iso en force très lourd et tu verras l'économie de course, une foulée plus naturelle, l'impact au sol quand tu fais un travail de vitesse sur des 200, 400, 800 et 1000 en zone 2, tu sens que chaque pas te coûte moins cher et tu sens que tu as un meilleur rebond, ça avance beaucoup plus vite et ton corps te demande d'aller plus vite. Et moi, je le sens que chaque semaine, à chaque séance, ça me coûte moins cher la même allure. C'est du détail, mais je le sens. Voilà. Donc les allures coûtent toujours moins cher et je sais que quand je vais retomber sur une allure que je souhaite maintenir pour un 10 kilomètres entre 3,30 et 3,35, ça je le verrai durant ma séance test 10 kilomètres. Bah, si je le maintiens à 3,30, 3,35 en aerox, je pourrais aujourd'hui dans un double mixte avec des poids qui sont pas très lourds, l'objectif avec Fleur, ça sera de maintenir entre 3,30 et 3,35. Voilà. Donc ici, je vois que ma FCE repos est toujours stable, mon sommeil est OK, mon ratio de séance est OK et ma VFC, bah, tu vois, elle est ici. En gros, ma baseline, c'est ma ligne en pointillé. Tu peux voir qu'elle augmente semaine après semaine parce que je récupère de mieux en mieux et je suis, vraiment pas mal. Tu peux regarder aussi les pics. Je suis souvent en surcompensation et quand il y a je suis au-dessus de ma baseline et quand il y a des gros creux comme ça, bah, c'est parce que j'ai fait une séance hyper dure, tu vois? J'ai des séances très hard. C'est soit des séances, de fente qui sont horribles avec des compromise run, soit des séances de vitesse. Sinon, le reste du temps, je suis au-dessus de la baseline, je gère, ça se passe bien. Voilà et c'est ça qu'il faut que tu regardes, hein. J'ai fait une vidéo sur la VFC, mais aujourd'hui, la VFC te montre à quel point ton système central nerveux, ton corps te permet d'encaisser les séances, de créer de l'adaptabilité et pour pouvoir derrière progresser. Et voici à peu près moi ce que j'ai fait depuis le vendredi 7 août jusqu'à maintenant pour que tu puisses un peu voir la séance. Hem, donc le vendredi, j'ai fait 10 kilomètres de course, facile. Le samedi, j'ai fait 1h07 de vélo, enfin 1h07 de muscu plus vélo, donc là c'était, ici 1h07 de muscu, c'était beaucoup de fentes. Dimanche, sortie longue, ah là c'était à Bordeaux, je m'en rappelle, OK. 16 km, point 6. Lundi, footing de récup le matin et on est rentré à Andorre. Le lendemain, là, c'est séance de piste, 8 kilomètres 2. Donc on a fait j'ai fait un 4 fois non, j'ai pas fait de séance, pardon, c'était un deload. Donc là, j'ai fait zone 1 plus, muscu, mercredi, muscu plus vélo, jeudi, vitesse sur piste, c'est la séance que je t'ai montrée. Voilà et à chaque fois ici, tu vois mon volume hebdomadaire et je te montrerai après comment j'ai augmenté de façon pyramidale mes zones 2 en run. 8 kilomètres, muscu, samedi, 35 minutes de muscu, c'est une séance de fente. En fait, pendant 35 minutes, tu fais que des fentes. C'est une séance très dure. Plus vélo et une sortie entre parenthèses longue. Ici, 4 fois 2000, donc j'ai fait 21 bornes dans la journée. Le mardi, c'est la séance spécifique Aerox plus 1 heure de vélo l'après-midi. J'ai pas fait de run parce que j'étais cuit. J'étais cuit de cette séance. Cette séance, tu vois, elle m'a détruit. Là, au moment où je te fais cette vidéo, on est vendredi. J'ai récupéré que mercredi. Muscu, footing, VO2 max. Et voilà. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai fait une séance d'1h20 aérobie aérox. Très simple, station plus un travail de moteur sur les
sur les ergots. Donc bien évidemment, il est à la rue Montcoros et on va lui prouver le contraire dans 1 mois. Voilà, précision. Là, tu vois ce que je fais moi pour augmenter mes kilomètres et pour augmenter le volume aérobie. J'ai un circuit à la maison, il fait 8,1, 8,2 bornes. OK? Tu vois, à chaque fois, c'est 8,2, 8,2, 8,1 et cetera. Là, je suis passé à 10 kilomètres. J'ai un circuit qui me fait 10 kilomètres et des poussières. Et j'irai pas plus haut, mais là, je pars sur un nouveau cycle de 1 mois et demi où je suis à chaque fois 10 kilomètres dans mes sorties et ensuite je passerai à 12 bornes. Pourquoi? Parce que je vais me stabiliser entre 95 et 115 bornes de, run à la semaine, sur l'année, avec des pics plus ou moins selon, bah, l'affûtage et selon, les pics de forme que je vais atteindre. Voilà. Donc exactement comment je m'entraîne, les cycles de vitesse sont là. Même si j'augmente, tu vois, du 4 fois 800 à du 4 fois 1000, bon là, il a pas pris en compte, mais j'ai toujours à la fin du 4 à 6 fois 200 mètres, où là, je fais vraiment du sprint, hein, j'envoie du steak. Ça, je le garde toujours. Ça, je le garde et je ferai pas attention parce que mon tendon d'Achille gauche n'aime pas trop les grosses vitesses comme ça, donc je dois bien gérer. Mais voilà, 4 fois 800, 4 fois 1000 et après il y aura du 4 fois 4 norvégien pour en finir. Voilà pour le cycle vitesse. On augmente le plafond, n'oublie pas. N'oublie pas, n'oublie pas. Je vais te montrer le carrousel de ce soir que je vais publier sur Instagram. Je te fais le partage. Mais en gros, tu vois, c'est pas le sport de haut niveau, le sport en règle générale, c'est pas très compliqué. Quotidiennement et en permanence, tu dois développer la base aérobie. OK? La force pour les stations, le seuil pour résister le plus longtemps possible aux stations et au run et la VO2 max. Le truc, c'est que cette pyramide-là, VO2 max, alors, la base aérobie pousse tout vers le haut, mais VO2 max permet que la hauteur de cette pyramide soit le plus haut possible, soit la plus haute possible. La pyramide, enfin le sommet, pardon, soit le plus haut possible. Et le problème, c'est que si ton VO2 max, il n'est pas hyper haut, ben la base aérobie va monter, mais le reste va être compressé et tu vas stagner sur des vitesses à haut niveau et tu vas, malheureusement rester lent, entre parenthèses. Ce qu'il faut, c'est travailler VO2 max et augmenter tout ça. C'est pour ça que chaque semaine, je me tue à le répéter à mon épouse, à moi-même et à nos futurs élèves où je veux leur répéter en permanence. Durant votre semaine, selon bien évidemment votre niveau, mettez une séance VMA rapide et une séance ici de seuil. Voilà. On peut mettre les 2 dans la même séance, si on n'a qu'une séance à faire par semaine. Oui. Tu vois, si tu as qu'une seule dispo pour faire du seuil en semaine, je sais pas, tu te prends le jeudi. Le jeudi, tu te fais un seuil plus, tu te fais un gros seuil plus un tout petit peu de VMA à la fin ou inversement, tu te fais, tu te fais une grosse séance vitesse VMA et le dimanche dans la sortie longue, tu intègres du seuil et du tempo. Mais bon, c'est adapté. Voilà pour cette vidéo, ça avance. Pas de bobo, pas de blessure. 21 août, on va arriver aux 3 mois le 1er septembre de préparation. Là, le gros chantier, c'est les ergots. Je veux être à 1,50 aux 500 mètres en zone 2, très facile. Il y a du boulot, mais c'est ce que j'ai envie de faire parce qu'aujourd'hui, dans l'Aerox, il y a 2 stations où tu peux vraiment récupérer sans trop mourir. C'est le ski, après le run 1, et notre rameur en plein milieu de la course, après les burpees, pour repartir de plus belle, pour farmer carry, fente et wall ball. Voilà. Je te laisse là et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.